pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels pour me libérer, depuis la croix pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je m'étais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je m'étais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Qui désert dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance pour bonner les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Tu désires dans ma souffrance. Tu m'as pris dans ta romance pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je m'étais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je m'étais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré, du péché, tu m'as aimé, rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré, tu péchais, tu m'as aimé. Zande Libala. C'est bon le mariage, c'est bon le mariage, c'est bon le mariage, c'est bon le mariage. Eh ben
ebandaki kati na edene ezalaki ntango na damu nzambe amonaki oyo esengo asalaki mopanzi na ye kombo eva mama kombo eva mama J'espère que je prononce bien, avec Solange Ntalu Makambo. Je vais d'abord vous demander s'il a été fait un contrat de mariage. Donc conformément à la loi, je vais vous donner lecture des différents articles du Code civil qui régissent le mariage. Il y en a 5. Le premier, l'article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Le 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Le 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et enfin, le dernier, le 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà pour les textes officiels et nous allons donc passer à la question essentielle de l'après-midi. Vous avez encore quelques secondes pour y réfléchir, pour nous donner une réponse. Alors, je vais commencer par vous, monsieur. Mettez-vous debout, ça serait plus... Voilà. Monsieur Afonso Nsimba Belafonte, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Solange Ntalu Makambo, ici présente? Oui. Vous avez entendu? Moi j'ai entendu, mais c'est pas d'accord. Il est timide. Ah Madame Solange Ntalu Makambo, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Afonso Nsimba Belafonte, ici présent? Oui, je le veux bien. Alors, au nom de la loi, je déclare Monsieur Afonso Nsimba Belafonte et Madame Solange Ntalu Makambo unis par le mariage. Amen.
messieurs, dames, je vais vous faire passer une corbeille pour les actes de... alors, pour les œuvres sociales de la bibliothèque. C'est bon les mariages. C'est bon les mariages. C'est bon les mariages. C'est bon les mariages. Ebanaki katine bene ezalaki tango na damu zamba monaki oyo esengo asalaki mopanzi na ye kombo Eva mama kombo Eva mama ya, ya, ya. Ebanaki katine dene ezalaki tango na damu zamba monaki oyo esengo asalaki mopanzi na ye kombo Eva mama kombo Eva mama ya, ya, ya. Ayolele yalelo ekomi ya kopambolama abaninga zamba pesinga ilibala libala ye ye yalelo ekomi ya esende libala yo 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 olele simba ye aza oyo nzambe apesa yo. Le mariage est une institution divine en toi mon amour. À jamais je serai fidèle et cela durant toute ma vie. Dans toute ma vie. Le mariage est une institution divine en toi mon chéri. À jamais je serai fidèle et c'est la durant toute ma vie. Dans toute ma vie. Vas-y, tu peux t'approcher mon grand? Maman Mouloué. On va d'abord demander à monsieur de bien vouloir remettre l'alliance à madame. Ninajua basi moja kubibilia balise atakuja mtu moja ila ataacha manyumba yangu kukusana juu ya mapendo. Mungu na sifa Mungu na sifa Ninajua fasi moja kubibilia balisema atakubilia tatu mtu moja ila ataacha masasi yangu kusana juu ya mapendo. Mungu na sifa
lelo ya pesi ngai mwasi kitoko ayolele libala yoyoyoyo nalukaki libala na zie sepela bipa ezali yo te manuel tonisama na esengo parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. makambo nyonso nekulusu mpona ntina na ngai ye o yesu nzambe monene alati poswa bamoto mpona ntina na ngai ye o yesu kololo palata abotani pena bibwele mpona ntina na Kitala tala na yo ndeni no bana yo
Chers frères et sœurs, nous vous demandons, nous prions de prendre place. Et nous n'avons pas vraiment de temps, ce n'est pas une grande prédication, c'est une exhortation au sujet du mariage. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, du verset 4 au verset 6. La parole de Dieu dit ceci. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Amen. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Seigneur, avant toute chose, avant le repas, avant la réjouissance, nous laissons la place, Seigneur, en ton nom, parce que tu dois occuper la première place dans notre vie. Que ton nom soit béni, soit glorifié pour ce rappel, Seigneur, concernant le mariage et le couple. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit ici que c'est un rappel. Jésus qui parle à ses contemporains et il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement? Donc cela nous montre que au commencement, le Créateur, Dieu lui-même, a pensé à créer l'homme et la femme. Et quand vous lisez dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit que lorsque l'homme a trouvé sa femme, et Adam a dit, voici cette fois-ci chair de ma chair, celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Et la parole de Dieu rajoute, et que l'Éternel, Dieu vit que cela était très bon. Amen. Pendant les autres créations, quand Dieu a établi la nature, la Bible nous dit, Dieu vit que cela était bon. Et la Bible dit, il y eut un soir et un matin, et ce fut le premier jour. Et ainsi de suite. Bon, jusqu'à 5. Mais par contre, le 6e jour, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, la parole de Dieu nous dit que Dieu vit que cela était très bon. Cela montre que, en fait, le couple est créé, le couple n'est pas une pensée humaine, mais c'est créé dans la volonté de Dieu. L'homme qui vit seul, c'est un homme qui doit avoir son complément. La femme qui vit seule, c'est aussi une femme qui doit avoir son complément. Et ce complément ne vient pas ailleurs, mais c'est seulement l'os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Cela veut dire que chacun doit trouver pointure à sa chaussure et à ses pieds. Amen. Et c'est très important. Et il faut trouver cette pointure, la bonne pointure. Parce qu'il faut que ça rentre bien. Alléluia. Et il faut que ça serve bien dans les chaussures. Et que, alléluia, cela veut dire qu'il faut bien ajuster. Est-ce que nous comprenons? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas aimer par rapport aux sentiments simplement extérieurs ou un coup de foudre. On doit aimer par les sentiments qui viennent dans le cœur. Parce que l'amour sincère, ce n'est pas ce qui est extérieur, quelle que soit la beauté, quelle que soit votre aisance, quelle que soit la richesse. Mais l'amour sincère vient de l'intérieur. C'est pour cela qu'il faut aimer selon l'intérieur et non selon l'extérieur. La parole de Dieu nous montre aussi, et que rapidement dans Éphésiens chapitre 5 verset 22 jusqu'au verset 33, c'est mon dernier texte pour dire que
On doit être très court et gagner notre temps. Donc, Éphésiens, chapitre 5, et je vais lire rapidement. Éphésiens, chapitre 5, au verset 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet à Christ et que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Bien aimé, ça c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas déroger à cela. Et ce que je voudrais simplement vous rappeler, c'est de dire que si Dieu a formé la femme du côté de l'homme, c'est pour dire que la femme doit s'attacher. En fait, c'est un mystère de l'attachement. Amen. La femme doit chercher à s'attacher. Et la place de la femme, c'est à côté de son mari. Dieu n'a pas pris les os de la tête pour former la femme. Sinon, la femme allait être au-dessus de l'homme. Parce que c'est la femme qui allait être le cerveau. Alléluia. Bien aimé, quelle que soit l'intelligence de la femme, quelle que soit son autorité, Dieu a établi les limites. La femme s'attachera à son mari. Alléluia. Et c'est ça la règle que Dieu a établie. Et c'est pour cela la femme ne pourra pas porter le pantalon de l'homme, ni l'homme porter le caleçon de sa femme. Alléluia. Et ça, c'est la vérité. La femme doit rester à côté, c'est sa place. La femme ne peut pas être dans les pieds parce que Dieu n'a pas choisi l'os de l'orgueil. Sinon, c'est la femme allait être piétinée, comme on piétine, comme on fait au malax le raisin. On les piétine pour former du vin. À l'ancienne époque, c'était comme ça. Donc la femme n'est pas l'orgueil. Amen. Mais la femme n'est pas non plus le cerveau. Mais la femme, c'est l'os de mes os et chair de ma chair. Et c'est pour cela, celui qui aime sa femme aime son propre corps. Et celui qui aime son mari s'aime elle-même aussi. Parce que celui que tu aimes, tu te donneras aussi pour cette personne-là. Alléluia. Et c'est pour cela, quand je regarde ce couple qui sont très beaux, alléluia, ils sont très rajeunis aujourd'hui. Et ils sont formidables. Alléluia. Papa Bello, je vois maman Solange sans rides ni taches. Alléluia. Et maman Solange, je vois Papa Bello tout sourire aujourd'hui. Je ne l'ai jamais vu avec ce sourire-là. Lorsque je l'ai vu, il m'a dit, pasteur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et tout ça, c'est pour toi. Amen. C'est pour ton honneur. Et c'est pour cela que je vous dis que demain, qu'il n'y ait pas de rides dans votre mariage. Qu'il n'y ait pas d'usure dans votre mariage. Comme tu dis toi-même, j'ai parcouru le monde entier. Je n'ai jamais vu, tu l'as dit à l'église, je n'ai jamais vu une femme comme Maman Solange. Alléluia. Tout le monde l'attendait, mais elle
c'est maman Solange. Alléluia. La première fois qu'on l'a vu, on dit Papa Bello. C'est pour maman Solange que tu parles et tu dis tout ça. Dis jamais. Je n'ai jamais vu une femme belle comme elle dans le monde entier. Alléluia. Mais Dieu vous a unis, Dieu vous a donné des enfants. Prenez soin l'un à l'autre. Le mariage, c'est l'amour. Et l'amour, c'est un sentiment qui s'apprend. Quand ça ne va pas, laissez un temps. Après, l'amour va revenir. L'amour, ça ne se force pas. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous unisse davantage pour tout le reste du temps de votre vie. Et que votre mariage soit un exemple et aussi une bénédiction. Si nous sommes là, c'est pour témoigner. Ce n'est pas nous qui faisons cet amour, c'est vous qui l'avez déjà fait. Et nous venons simplement témoigner. Et que vous êtes deux personnes, mais qui forment une seule chair. Alléluia. Voici l'os de mes os et chair de ma chair. Et Dieu vit que cela était très bon. Et je pense que vous pouvez dire que cela est très bon. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander de venir ici devant. Et l'église, s'il vous plaît, tout le monde, tous les invités, nous nous mettons debout. Nous allons prier pour eux afin que Dieu les bénisse. Je voudrais préciser qu'ils sont déjà mariés religieusement. Et j'ai ici ce que je voudrais montrer à tout le monde. C'est un document que j'ai qui est officiel. Ce document, c'est écrit ici, certificat de mariage numéro 13, PM numéro 1 de l'église évangélique baptiste en Angola. Et ils ont été mariés, comme nous l'avons vu aujourd'hui. La date ici, c'est noté le 27 octobre 2001. Alléluia. C'est pour ça qu'on remet le certificat de mariage. Donc nous, aujourd'hui, on ne peut plus refaire un autre mariage, ni un autre certificat, parce que ce que Dieu a uni, la Bible dit, personne ne peut les séparer. L'alliance est faite une seule fois. Nous nous prions simplement afin que Dieu les bénisse et qu'ils continuent leur parcours. Amen. Alléluia. De 2001 jusqu'en 2016, ça fait 15 ans. Et que Dieu vous bénisse et que vous fassiez encore des années pour la gloire de notre Dieu. Amen. Et nous allons prier. Vous restez debout et je vais prendre simplement vos mains. Et nous allons prier. Seigneur, je te bénis. Je te rends gloire pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli, Seigneur, pour ton serviteur, Papa Bello, et pour Maman Solange. Seigneur, ce témoignage est grand. Seigneur, que ce couple soit modèle et exemplaire dans leur comportement, dans leur attitude. Seigneur, que tu les aides à s'aimer mutuellement et à élever leurs enfants selon ta parole. Seigneur, bénis ces moments que nous passons ensemble avec eux. Que ta grâce et ta bénédiction soient sur eux, se reposent sur eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu les protèges contre toute brisure, que tu les protèges contre toute séparation, que tu les protèges contre toute querelle, que tu les protèges contre toute dispute. Seigneur, mais que ta grâce et la paix demeurent dans leur couple pour la gloire de ton Saint-Nom. Je chasse, Seigneur, les ronces, je chasse ceux qui sèment des troubles, ceux qui sèment des séparations, ceux qui donnent des mauvais conseils. Sois éloigné d'eux au nom puissant de Jésus et que ce couple soit protégé, soit modèle et qu'ils te servent jusqu'à la fin de leur vie. Que ton nom soit béni. Seigneur, c'est que toi tu as uni. Personne n'a le droit de les séparer. Sois béni, sois glorifié pour l'honneur qu'ils ont fait en ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je vais leur demander une chose. Alléluia. Nous connaissons et nous savons que, alléluia, ils sont déjà maris et femmes. Est-ce que Papa Bello, veux-tu prendre Maman Solange pour la énième fois? Amen. Comme ton épouse et l'embrasser pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu as une déclaration à faire? Ah si. Vous voulez un discours, hein? Il veut le discours. Ah si. Non, pour Maman Solange. Ah, voilà. Mais non,
Papa Belle, ne fais pas les timides, regarde les femmes. Bon, je n'ai pas beaucoup à dire. J'ai dit ici à Maman Solange que tu es la belle femme. C'est simple. Moi aussi, j'étais. Voilà, merci, que Dieu soit loué. Nous avons notre frère qui est conseiller de l'église, et nous sommes là. Il a dit qu'il a quelque chose à dire. Papa Pélo, Maman Solange, tout le conseil de l'église unie, de protestants unis de France, vous souhaite tous les meilleurs vœux de bonheur. Et puis on vous attend pour dimanche, soit idée, le dimanche prochain. Amen. Oui, nous pouvons nous asseoir, bien aimés, distingués invités. Voilà. Bon, nous allons passer maintenant à une autre étape, c'est celui des remplir aussi nos ventres. Nous avons mangé la parole de Dieu, qui est aussi une guide méritée, spirituelle bien sûr. Maintenant, c'est pour le tour de la chair. Hey, Papa Johnny.
ne passe pas. Voilà, maintenant tu prends la cuillère. C'est bon? C'est bon. Maintenant tu prends la cuillère. Mais attends. Voilà. Non, regarde ici là. Attends, papa David va prendre son micro. Parce qu'il faut qu'il parle. Ah oui, il faut qu'il parle. Solange va faire déguster son mari le gâteau. Et suivons tous cette scène émouvante et amoureuse. Maman Solange Tokeyi. Allez-y les mariés, prenez plaisir à faire ça. Allez. Ouais, les mariés, vous êtes prêts? Les mariés, vous êtes prêts? Les mariés vont pouvoir ouvrir les balles sous vos applaudissements, Laissez les mariés danser d'abord, s'il vous plaît. Laissez les mariés danser. Et après, vous allez venir avec vos cadeaux.
mariés. Chers amis, venez danser avec les mariés. Venez les encourager s'il vous plaît. Ça va Charlotte, tu vas bien? Elle va bien? Bien, elle va bien. Okay. Au Canada là? Ouais. On vient de dire que le gâteau est en train de se fondre. Il faut que chacun de nous puisse manger juste un petit verre. Pendant ce temps, vous restez parce qu'on continue avec l'ambiance. Le protocole, si possibilité il y a, distribuer ce gâteau. Allons-y, nous allons maintenant danser. Danser la louange pour notre Seigneur. Merci. Thank you.
Attention, mettez-vous comme ça, voilà. Confianza.
molimo na papa epakolinga mafuta yango babeli bakomika lisakole kokisa milelo kita likondo